Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. BioShock 4 serait bientôt annoncé. GTA 6, un épisode moins drôle et moins mordant. Et enfin, une très grosse annonce de jeu pour les Game Awards. C'est la nouvelle rumeur du jour. Le prochain BioShock, que nous appellerons pour le moment BioShock 4, pourrait faire parler de lui dans les prochaines semaines. Selon ces nouvelles rumeurs, BioShock 4 s'appellerait BioShock Isolation, tout du moins provisoirement. Cette information provient de OopsLeaks, un compte Twitter qui semble être récent et donc à prendre avec beaucoup de précautions. Cependant, OopsLeaks étaye ses propos avec 2 tweets qui semblent provenir d'une présentation réservée aux équipes internes. Vous savez, ces fameuses informations qui doivent absolument rester secrètes. Sur ce premier screen, on peut y apprendre que le jeu serait développé par les anciens développeurs de Watch Dogs Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex Mankind Divided. Ce nouvel opus pourrait tourner sous Unreal Engine 5, pour une révélation datée au premier trimestre 2022. Le deuxième tweet présente une image avec un terrain de jeu réparti sur 2 villes, dont l'une d'elles serait souterraine. Oui, on le sait, ça fait beaucoup de conditionnels, mais au moins ça change des news sur le Black Friday. Toujours est-il que l'arrivée d'un prochain BioShock reste une nouvelle que l'on espère confirmer rapidement. Peut-être au Game Awards. Toujours sur Jeux Vidéo Live. Selon l'ancien producteur et cofondateur de Rockstar, qui a travaillé notamment sur les meilleurs épisodes de la franchise, le futur GTA 6 pourrait être très différent dans le ton utilisé. GTA 6 dispose d'une double casquette, entre l'un des jeux les plus attendus de sa génération et l'un de ceux avec le moins d'informations distillées. Pour ainsi dire, il n'y en a même aucune qui n'a été confirmée pour l'instant, et officiellement pas même sa conception. Après un GTA 5 qui aura été rincé jusqu'à la moelle grâce à son mode online, qu'attendre de GTA 6 ? Jamie King, cofondateur de Rockstar Games, qui a depuis quitté le studio, a donné son avis sur la question lors d'un podcast, précisant la direction que pourrait ou devrait prendre le jeu à l'avenir. Je pense que le ton va changer. C'est le même moteur qui sera utilisé à l'avenir, celui sur lequel je travaillais déjà à l'époque. Ils l'ont perfectionné, mais je serais très surpris de voir un changement radical au niveau des mécaniques de jeu. Par contre, je ne serais pas surpris si le ton commençait à changer, et que ça devienne moins tendu ou moins drôle. Le terme utilisé, et qu'on a traduit par tendu, edgy, est très significatif dans un jeu comme GTA, puisqu'il peut signifier autant audacieux qu'énervé. À travers ses propos, on sent que le créateur estime que le côté borderline de la franchise pourrait être légèrement gommé, le privant donc aussi d'une certaine direction artistique. Je pense qu'en interne, culturellement, que ce soit chez Rockstar North ou New York, sans Leslie et Dan, il y aura une différence, c'est sûr. L'ancien cofondateur fait évidemment référence à Leslie Benzies, ancien producteur de la franchise qui a quitté la présidence de Rockstar North en 2016, mais aussi Dan Houser, cofondateur de Rockstar et ex-grande figure de GTA. Des départs pour divergences artistiques, comme celui de Jamie King, et explique aussi dans l'interview que la direction que prenait le studio ne lui convenait plus. Ce dernier avait quitté l'entreprise après la trilogie 3D, GTA 3, Vice City et San Andreas. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. La prochaine édition des Game Awards, dont les nommés ont été dévoilés il y a peu, aura lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre prochain. Outre la remise des prix, les personnes présentes sur place et les viewers devraient apercevoir entre 40 et 50 jeux. Certains de ces jeux seront présentés pour la première fois, d'autres dévoileront de nouvelles images, tandis que le reste, déjà annoncé ou daté, rappellera sa sortie prochaine. Mais l'un des jeux qui doit être annoncé semble particulièrement attendu par Geoff Keighley, présentateur et producteur de la cérémonie. Il a en effet mis en avant un titre dont la bande-annonce devrait être dévoilée durant la soirée, et sur laquelle les développeurs œuvrent depuis 2 ans et demi. Par l'intermédiaire de son compte Twitter, il déclare « Je viens de voir le montage final d'une bande-annonce exclusive sur laquelle nous travaillons avec les développeurs depuis 2 ans et demi. Cela semble long, mais la dernière fois que j'ai pu visiter un studio de développement, c'était à l'été 2019. Je m'amuse toujours beaucoup lorsque nous discutons de leur projet, et j'espère pouvoir le refaire en 2022. » Évidemment, de nombreuses théories sont déjà apparues sur internet, en évoquant la relation entre le présentateur et Hideo Kojima. Mais à l'heure actuelle, rien ne permet de savoir avec plus ou moins de précision de quel titre il s'agit. Ça ne sera visiblement pas Half-Life 3 qui finit toujours par apparaître dans les prédictions, puisque Valve a tout simplement rappelé qu'aucun projet n'était en cours de développement par une équipe majeure. Valve indique que certains groupes de travail peuvent actuellement prototyper des choses, mais rien qui mérite que les supérieurs y prêtent attention pour le moment. Rappelons que de nombreux jeux ont été présentés au fil des années lors de l'événement, devenu incontournable. On pense notamment au reboot de Perfect Dark, à la première vidéo de The Callisto Protocol, à l'annonce de la Xbox Series X, ou encore le retour de The Wolf Among Us.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.